Sud Radio qui monte plein nord. Un incident d'une gravité exceptionnelle. Un bateau français attaqué par un bateau de pêche britannique. Voilà ce qui se serait passé cette semaine, ou ce qui s'est passé cette semaine dans la mer. On en parle avec notre invité Étienne Dachicourt. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, surtout de si bon matin, merci beaucoup. Vous êtes le directeur de la coopérative maritime Étaploise, la CME. C'est l'armateur et le copropriétaire de ce chalutier Rose de Cascia. J'espère que je l'ai bien prononcé. Tout à fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Alors en fait, cette semaine, ça s'est passé de nuit. Où en fait, on est sur deux techniques de pêche. Donc le Rose de Cascia était en pêche de fond, et donc grossièrement il trace une ligne, et un bateau britannique qui lui est plutôt à utiliser la Seine, lui faisait des carrés. La nuit en fait, il y a comme un peu partout, il y a une personne à la veille qui gère en fait le navire et le train de pêche, n'a pas vu, je pense qu'il n'a pas vu qu'il y avait un bateau hollandais dans la zone. Donc en fait, il y a eu apparemment un premier accrochage où en fait l'engin du Rose de Cascia a dû passer sur l'engin du Henk Senior, le bateau britannique, mais sans gravité. Et ça n'a pas dû plaire en fait au bateau britannique, puisqu'en fait il s'est vengé. Une heure plus tard, il s'est vengé. Il est revenu, et tout feu éteint, alors ce qu'on appelle grappiner, c'est-à-dire que il a cherché avec une sorte d'encre à attraper en fait l'engin du Rose de Cascia, le tirer jusqu'à lui. Et puis alors quand je dis ça s'est passé, les bateaux ils devaient être très très proches, parce que ça devait être à moins de entre 50 et 100 mètres entre les deux bateaux, et jusqu'à tirer en fait ce qu'on appelle la fune, c'est le câble qui retient le bateau à l'engin de pêche jusqu'à lui, et là il l'a tronçonné avec une disqueuse. Alors lors de cette manœuvre, forcément le Rose de Cassia a été surpris. Vous imaginez que le bateau forcément cherche à avancer, et en faisant en fait cette manœuvre-là, le Rose de Cassia a été retenu, mais lors de la manœuvre, en fait, ça a fait gîter énormément le Rose de Cassia. Il a failli chavirer, quoi. Au risque, et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que on peut comprendre qu'il y ait des tensions dans la Manche, ce que dénonce depuis très très longtemps le comité régional, que il y a beaucoup de navires qui viennent maintenant dans la Manche pêcher, parce que c'est un endroit assez poissonneux, et il y a toutes les nationalités bientôt, et donc en arrivée ces poissons généralement l'un l'autre. Là, ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi cet acte de vengeance est au risque de tuer alors que ce sont aussi des gens de mer, au risque de tuer des matelots. Et pourquoi une telle violence ? Parce que, pardon, mais quand on n'est pas marin, comme moi par exemple, et qu'on vous écoute, on a l'impression que vous décrivez une scène d'abordage, quoi. C'est le sentiment que ça donne. Donc moi j'ai tout de suite remonté en fait ces informations-là aux autorités compétentes sur Boulogne, et j'ai porté plainte contre le Henk Senior, puisqu'en fait sur la mise en danger de la vie d'autrui, parce que hormis on va dire la problématique de pêche où on perd un peu de matériel, tout ça, et quelque part ramener à la vie d'un homme, c'est rien, quoi. C'est rien. Il aurait pu y avoir mort d'homme. Un mot, est-ce qu'il y a eu une réaction des autorités britanniques ou des pêcheurs britanniques ? Alors, lors de l'accrochage, bien entendu, le Rose de Cassia a cherché à rentrer en relation avec le Henk Senior, qui n'a pas répondu. Mais forcément, vous imaginez bien que quand c'est comme ça, c'est sur les ondes. Et donc, tous les bateaux français qui étaient dans la zone ont entendu la conversation. Et ça a créé un émoi, en fait, dans la communauté française. Mais on n'a, pour l'instant, aucun retour des Britanniques. Moi, j'ai vu la gendarmerie maritime hier. Ils vont instruire, et ça va partir chez les Britanniques. Mais pour l'instant, on ça va prendre du temps, effectivement. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais écoutez, en tout cas, heureusement que ça s'est bien terminé, et heureusement que vos pêcheurs sont rentrés sains et saufs. Merci beaucoup, Étienne Dachicourt, d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le directeur de la coopérative maritime Étaploise, armateur et copropriétaire de ce chalutier qui a failli couler, attaqué par des Britanniques, Rose de Cascia, cette semaine au large de Boulogne-sur-Mer.